Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce cours autour de Svadhisthana, le deuxième chakra à partir du bas, et pour certains d'entre nous l'avant-dernier parce qu'on a fait le courant de manifestation qui descend vers le bas. Svadhisthana est donc situé entre le nombril et les organes génitaux, donc toute cette zone du bas-ventre, avec les hanches, le bassin, à l'avant, à l'arrière. Et moi, je le vois vraiment comme une espèce de bol, là, vers le bas, et comme son élément est l'eau, donc cette coupelle, cette soucoupe avec cet élément aquatique dans le bas du ventre, qui va peut-être nous aider aujourd'hui par rapport à nos hanches. Sa couleur est l'orange et c'est notre capacité d'adaptation. C'est tout ce qui est en rapport avec les sensations du corps, on va le voir, le plaisir, l'affection, le mouvement et la sexualité. Comme on est parti du haut des chakras, on a vu que tous les chakras du haut sont comme un phare, une vigie, avec Ajna ici, qui serait la lumière qui nous éclaire. Et puis en dessous de Svadhisthana, il y a Muladhara, le dernier chakra, ou chakra racine, ou le premier. Qui est l'élément terre. Donc on voit bien qu'entre cette terre qui nous supporte, nous soutient, ce sol qui est notre appui, et puis ce phare qui est toujours là, avec notre capacité d'analyse, de discernement, notre intuition, la communication, l'amour de soi, des autres, la force, la vitalité de Manipura, avec Svadhisthana, avec le haut et le bas, qui est là pour être vigilant. On peut enfin se laisser aller et relâcher la pression. Il y a vraiment cette idée avec Svadhisthana d'apprécier, de savourer et s'autoriser à avoir du plaisir. Alors, c'est un plaisir qui est fait des petits plaisirs du quotidien, boire, manger, savourer la nourriture, un bon repas, des échanges avec des amis, un beau paysage, un rayon de soleil sur le visage. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Un son, une odeur, apprécier son corps, celui de l'autre, la curiosité de soi, curiosité des autres. Et juste ces petits plaisirs du moment présent. Et on n'est vraiment pas dans la satisfaction immédiate d'un désir qui serait comme un caprice. Et puis une fois qu'on l'a, on veut un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis c'est des choses très rapides qui créent aussi des fois de la frustration. Là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est dans quelque chose qui est lié à l'inattendu, à avoir juste cette capacité de savourer l'événement et de voir qu'il est là, en fait, d'être présent à cet événement. Et c'est vraiment un plaisir subtil, doux, lent, qui se répand, qui a aussi un lien avec une manière de s'abandonner à cet événement, et puis qui crée un effet de détente lié à cet abandon. Au niveau des sensations du corps, on se rend compte aussi que ces sensations, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte de cette communication entre l'esprit, le mental et le corps. Et on se rend compte que ça communique sans cesse, et c'est les sensations qui nous donnent cet aperçu. Et ces sensations corporelles, elles sont des sources d'informations valides, précieuses, essentielles à notre bien-être physique et psychologique, et il s'agit d'y être attentif. Souvent, il y a des sensations qu'on connaît très bien au niveau du corps, et c'est souvent lié à des tensions, des douleurs. On sait très bien qu'on va être tendu à tel endroit, on a eu une blessure à cet autre endroit. Voilà, c'est souvent les sensations corporelles, c'est pour des alertes. L'idée, c'est de voir aussi tout ce qui est neutre, tout ce qui est ok, qu'on connaît, voilà, parce qu'on peut se toucher, parce que c'est des zones aussi sources de plaisir. Et puis aussi d'être attentif à toutes les zones du corps qui sont un peu invisibles, soit parce qu'on n'y a pas accès avec le toucher, soit parce que c'est des zones endormies qu'on n'utilise pas, auxquelles on ne pense pas. Et puis souvent en yoga, on observe notre corps et on se dit, bah tiens, cet endroit-là, c'est comme une zone inconnue. Et déjà juste se rendre compte de ça, de cet endroit de mon corps, je ne le connais pas, je ne le sens pas, ou il ne m'est pas familier, c'est le point de départ pour un processus. Donc, ne rien ressentir, c'est aussi une information.
Euh, Au niveau de l'affection, c'est se laisser toucher au propre comme au figuré. Notre peau, c'est la couche externe de notre système nerveux. Et, euh, et c'est la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et des fois, on dit, ah, cet événement ou cette personne m'a touché. On sent bien qu'il y a quelque chose de perméable avec notre corps et qu'on autorise quelque chose à aller vers l'intérieur. C'est toutes ces choses aussi au niveau des caresses, des massages, de se faire du bien. Voilà. Euh, pour l'adaptation et le mouvement, Manipura, notre feu intérieur qui est juste au-dessus, il a mis en route un moteur, un mouvement. Maintenant que ce mouvement est en route, il s'agit d'utiliser ce flux, cette dynamique, et puis se laisser aller. Et on regarde où ce courant nous mène. Il ne s'agit plus de s'accrocher à la rive, de lutter, mais tout est ok en haut, tout est ok en bas, donc on peut suivre le courant et puis voir où ça nous mène. Et c'est vraiment pas je m'en fous, ma foi, ça m'emportera là où ça m'emportera. C'est vraiment pas ça. C'est comme tout est ok vers le haut et tout est ok vers le bas, je vais pas pouvoir décider des événements qui arrivent, il y a une part d'inconnu. Par contre, je peux décider de ma manière de réagir face à ces événements. Donc à partir de là, en sachant que j'aurai toujours ma capacité d'adaptation, ben, je peux aussi me laisser aller, me laisser porter. Donc il y a toujours cette idée d'abandon un peu, de voir ce qui va se passer, voir où la vie nous mène. Et puis il y a cette idée d'impermanence et de tanguer avec la vie plutôt que lutter contre. Donc voilà un petit peu le topo de Svadhisthana. Au niveau de la pratique, on va beaucoup utiliser les hanches, on va utiliser les sensations qui vont nous guider dans ces hanches ou ailleurs, et ce sera des choses très différentes entre ce que moi je peux sentir dans mes hanches et vous. Donc je vais plutôt y aller avec des questions, parce que j'ai aucune affirmation là-dedans, et observer vraiment ce qui se passe, les sensations. Est-ce que je vais un peu plus loin, moins loin? Est-ce que je me crispe avant la sensation? Est-ce que je peux me détendre et voir où ça m'emmène? Est-ce que quelque chose de désagréable, si je relâche un peu avec la respiration, ça peut devenir un peu, au fur et à mesure, un peu plus plaisant, agréable. Mais vraiment, c'est à vous de doser. Et puis de voir aussi comment la respiration est un bon guide. Est-ce que je m'empêche des fois, ou parce que j'ai peur? Enfin voilà, ça va être vraiment cette idée de sensation qui guide, et de vous qui allez adapter dans la pratique. Et puis j'espère de trouver un petit peu de plaisir aussi sur ce tapis dans votre corps pour ce cours. Voilà, vous pouvez commencer soit assis, soit couché comme vous voulez. Si vous êtes assis, prenez une assise qui est confortable, soit ailleurs ou pas, ou assis sur une chaise, c'est aussi très bien. Et on prend juste le moment d'atterrir. Vous pouvez prendre une grande inspire avec le nez. Grande expire avec la bouche. Fermez les yeux si vous avez envie de fermer les yeux. On prend le temps de se déposer sur ce tapis, dans cette pièce. Observez les points d'appui au sol, comment votre corps se dépose. Et puis utilisez déjà la respiration pour voir si vous pouvez amener un état de détente, de relâchement avec chaque expire. On peut se dire qu'on peut s'autoriser à relâcher le corps, les épaules, la mâchoire, le bassin, les talons. Parce que le sol, la terre est toujours là pour m'accueillir, me porter, et tout va bien. Je suis dans une pièce où je me sens bien. J'ai décidé de prendre un moment pour moi, je suis dans ma petite bulle. S'il y a des zones du corps qui vous appellent, allez expirer dans ces zones-là. S'il y a des pensées qui sont inutiles, vous pouvez vous dire
vous les chassez de votre tête, vous les mettez derrière la porte, la fenêtre, en dehors de votre maison, de votre appartement. Et observez votre respiration telle qu'elle est maintenant, cette chose si simple, si évidente qu'est votre souffle et qui est toujours présent. Observez les inspires, les expires, cet air qui rentre à l'intérieur et cet air qui sort. Comme un flux, comme un reflux, comme une vague. Et observez comme finalement il n'y a jamais d'immobilité dans votre corps. Il y a cette poitrine qui se soulève, le ventre qui se gonfle, cet air qui rentre à l'intérieur, qui ressort. Il y a toujours des mouvements, aussi subtils soient-ils, et même à l'intérieur. Circulation du sang, les battements du cœur, chaque petite cellule. Tout change, s'adapte, se modifie. Depuis des années, à chaque minute, chaque seconde. Et puis je vous propose, si vous êtes couché, de plier les genoux, et de ramener les plantes de pied l'une contre l'autre et d'écarter les genoux en posture du papillon et d'observer là, avec ce petit changement, est-ce que la respiration a changé? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui se sont modifiées au niveau des sensations, les hanches, le ventre, les épaules? Et peut-être si vous êtes assis, vous pouvez légèrement modifier votre assise ou vous mettre couché pour pouvoir observer aussi si juste le fait de changer de posture, ça change la respiration, des zones du corps qui deviennent plus ou moins chaudes ou froides, des fourmillements. Est-ce que c'est plus agréable, désagréable, neutre? Est-ce qu'il y a des crispations? Comment je respire dans la gorge? Mais maintenant, revenez au flux de la respiration. Ah, cette espèce de vague à l'inspire. Et le creux de la vague à l'expire ou l'inverse. Et laissez-vous bercer par cette respiration. Et puis si vous étiez assis, je vous propose de vous coucher pour la suite. Et si vous étiez en papillon, et là c'est pour tout le monde, maintenant on va remonter les genoux, poser les pieds à la largeur de tapis et laisser les genoux se rejoindre l'un contre l'autre dans cette posture d'accueil où on a juste les plantes de pied au sol et les genoux qui se rejoignent. Et de nouveau, on observe ce que cette posture change au niveau du bas-ventre, des épaules, de la mâchoire, de la respiration, des hanches. Et on va amener du mouvement maintenant dans le corps, mais très doucement. Vous pouvez garder le pied gauche exactement où il est, assez large. Ramener le genou droit à la poitrine, enlacer le genou droit. Et puis tout doucement, mais vraiment en conscience au niveau des sensations, ramener ce genou contre la poitrine. On peut le basculer de droite à gauche. N'oubliez pas de respirer. Observez comment juste le fait de ramener mon genou, ça peut déjà modifier des choses dans mon corps. Et puis, vous pouvez lâcher votre genou, garder juste la main droite dessus, et puis on va juste aller amener ce genou légèrement ou un peu, beaucoup, vers la droite. Et puis on le ramène au centre, ce genou. On va passer le pied au-dessus du genou gauche, juste pour croiser un peu, comme si on allait croiser les jambes, mais on ne croise pas. On fait juste cette rotation interne au niveau de l'articulation de la hanche. Et puis on revient au centre. Et on va faire des cercles avec notre jambe droite. Les bras sont sur les côtés. Et puis je tends la jambe vers l'avant. Et puis je replie le genou en allant un peu vers l'extérieur, vers la gauche. Le genou revient vers le centre. Puis le genou s'écarte vers la droite. Mon genou gauche, il peut vraiment aller plus vers la gauche pour laisser de la place. Et je fais des grands cercles
avec mon articulation et ma jambe qui vient tendue, détendue. Et je peux faire des cercles dans l'autre sens, petit ou grand. Je viens vraiment réhydrater toute l'articulation de la hanche. Puis une fois que je reviens au centre, je peux déplacer mon pied gauche pour qu'il soit dans l'axe de mon bassin, déposer ma cheville droite sur mon genou gauche et légèrement pousser mon genou vers l'extérieur dans cette posture du pigeon couché. Et j'ai cette petite action où je pousse un peu mon genou vers l'arrière, enfin l'avant, vers mon pied à l'avant. Et puis je soulève le pied gauche, je garde les mains au sol et c'est moi qui décide ici. Si je décide de ramener un peu plus mon pied contre la poitrine ou pas. Et puis après, je peux basculer aussi légèrement de droite à gauche. Et je n'oublie pas d'observer ma respiration, mon ventre. Et puis je dépose mon pied gauche au sol, mon pied droit aussi se dépose. De nouveau les pieds largeur de tapis. Et de nouveau, je ramène mes deux genoux l'un contre l'autre qui se touchent et je relâche. Et j'observe ici, hanche droite, hanche gauche. Mes épaules, ma mâchoire, mon ventre, ma respiration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je libère mes genoux, je les écarte, je garde le pied droit bien large, je ramène le genou gauche vers la poitrine. D'abord cette première action où je pousse un peu mon genou contre la poitrine, j'ai cette flexion avant au niveau de la hanche. Je peux basculer de droite à gauche, me faire un petit massage interne. On va être vraiment très doux, il n'y a pas d'agression à voir. Et puis première action où je mets mon genou gauche vers l'extérieur, je peux suivre un peu avec le bassin, j'ai cette rotation externe. Et puis mon genou gauche revient vers le centre et je l'amène gentiment au-dessus de la jambe droite et j'ai cette rotation interne. Et vraiment, j'observe ma hanche. Et puis après, je vais avoir mes grands cercles où je dépose mes mains au sol et je viens d'abord vers l'extérieur, vers l'avant, je tends la jambe, vers la droite, vers l'extérieur. Mais c'est vraiment comme un massage interne au niveau de l'articulation et je peux faire dans un autre sens. Et si à un moment, il y a un mouvement qui vous semble intéressant, allez-y, allez investiguer. Enquêter dans cette zone-là, et puis quand je reviens au centre, je ramène mon pied droit dans l'axe de mon bassin, je dépose ma cheville gauche sur mon genou droit, je pousse légèrement mon genou vers l'arrière ou l'avant, ça dépend comment on voit, mais voilà. Je peux basculer de droite à gauche, je soulève le pied droit, et là, c'est moi qui décide. Et on va doucement, sans agresser. Vraiment, le but, c'est d'aller tout en douceur, peut-être quelque chose de déplaisant qui, petit à petit, en respirant, devient un poil plus agréable. Je peux basculer de droite à gauche, un peu, beaucoup, et de nouveau, s'il y a un petit mouvement qui vous semble intéressant pour cette hanche gauche, allez observer, enquêter. Et puis, je relâche le pied, je mets de nouveau les deux pieds largeur de tapis et je viens juste basculer les genoux à droite puis à gauche dans ces grands essuie-glaces pour relâcher mes hanches. Là, je relâche le ventre, la respiration. Et puis au moment où je bascule à droite, j'ai ma main gauche qui va se lever, venir aussi à droite, pousser ici pour revenir ici dans un... Je l'appelle 90-90, 90-90. Je vais me déplacer pour que je sois dans le même sens que vous. Donc ici, j'ai le genou droit plié devant moi, le genou gauche plié vers l'arrière. Je vais déplacer mon buste vers le genou droit, les deux mains vers l'avant. Je vais inspirer ici. Expirer, je vais avoir une petite vague de la colonne vers le bas. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Je reste au centre. Je vais ramener mes jambes vers le centre et je vais décaler mes genoux de l'autre côté. Donc j'ai genou gauche à l'avant, genou droit à l'arrière.
je décale mon buste vers ce genou gauche. Et la même chose, 3 petites vagues. Inspire ici, expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, relâche. Inspire, remonte. On peut revenir au centre. Je vais me mettre ici sur mon tapis. Ici, on va faire, j'enlève déjà les chaussettes, hop. On va faire le pigeon assis, posture très désagréable pour moi. Donc, je vais allonger un peu ma jambe gauche. On va prendre le pied droit, le ramener au-dessus du genou gauche. Vous regardez si c'est plus agréable pour vous que votre pied soit en dehors de la malléole ou à l'intérieur, mais regardez pour que ce petit glissement-là, soit le pied il est mieux avant la malléole ou après. Moi, je mets le pied flex pour protéger mon genou droit. Et puis après, j'aime bien poser le pied, soulever les fesses, et puis décider si je veux mettre les fesses plus en avant, plus en arrière. Et la même chose, je me rends compte que j'ai les pieds tout sales. La même chose ici, j'essaye de ne pas m'affaisser avec le dos et d'avoir ce petit balancement et des sensations dans la hanche droite. C'est peut-être très agréable, très désagréable. Pour moi, c'est très désagréable. Donc, je vais essayer de respirer, de ne pas crisper mon ventre, mes épaules, ma mâchoire et de détendre tout ce qui pourrait commencer à vouloir se tendre parce que c'est désagréable. Et essayer de rendre ça à peu près plaisant. Et puis on peut relâcher ici, faire la même chose de l'autre côté. Ça peut être très différent. Donc, je construis ma posture, je regarde comment je veux placer mon pied, comment je veux placer mes fesses. Ça peut être très différent. Une inspire ici, une expire. Et à l'écoute des sensations. Petit ou grand balancement. Si pour vous, vous ne ressentez rien, allez dans quelque chose où vous ramenez vraiment ce genou beaucoup plus proche de la poitrine. Si c'est trop, vous allez l'éloigner de la poitrine. Mais on veut des sensations qu'on peut, on va dire, diriger ou négocier avec. Voilà, négocier. Et puis gentiment, vous pouvez relâcher votre pied. On va venir dans un 4 pattes. Et vous pouvez enlever vos chaussettes pour avoir une accroche au niveau des pieds. Trouvez un 4 pattes qui est agréable pour vous. Et première action, on vient faire des petits hula hoop avec le bassin, comme si mes fesses, elles voulaient faire des cercles autour de mes genoux. Hop, dans un sens, dans l'autre, et la même chose. Là, on est dans un automassage à l'intérieur, dans les hanches. Et puis ici, je vais me mettre comme ça pour que vous ayez un meilleur visuel. On va lever la jambe droite. Et la première action, on a notre hanche qui va aller sur l'extérieur, genou vers l'extérieur comme un chien qui fait pipi. Ensuite, ma hanche vient aller vers l'intérieur, va aller genou contre le poignet gauche, genou au centre, genou vers le poignet droit. Et ici, je vais croiser vers l'extérieur. Et j'ai une forme de 8 ici. Et puis j'ai l'inspire où je viens faire mon chien qui fait pipi. J'ai l'expire où je viens vers le poignet gauche, centre, poignet droit, extérieur. Et mon grand cercle avec ma hanche. Et j'expire, gauche, centre, droit, extérieur. Et attention ici, au moment où on va vers l'extérieur, on ramène ce pied à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Hop. Et ici, on va avoir notre pied qui va aller sur les orteils, sur l'interne, sur le talon, sur le tronchon externe. Et en fait, en faisant ces cercles avec le pied, avec ma cheville, ça entraîne mon genou, ça entraîne ma hanche, ça entraîne mon bassin, on peut aller dans un autre sens. Et de nouveau ici, dans ces explorations, si tout d'un coup il y a quelque chose qui est plus intéressant pour vous, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'extérieur, n'hésitez pas à aller masser un peu plus, explorer. Et puis ensuite, on revient vers l'arrière, à 4 pattes, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche qui se lève, et première action, j'ai ce genou qui va vers l'extérieur, le chien qui fait pipi, et cette fois je viens à l'avant,
croisé à droite, centre, gauche. Je vais vers l'extérieur, je tourne, hop, extérieur, pipi, droite, centre, gauche. Je croise à l'arrière. Une deuxième fois ou troisième, je ne sais plus. On revient encore une fois à droite, centre, gauche. On va vers l'extérieur. Et une fois qu'on revient vers l'extérieur ici à gauche, on amène ce pied gauche à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche. Et de nouveau, exploration ici, dans la hanche. Massage de l'intérieur. Mais vraiment, on vient essayer de presque ressentir cet os du fémur qui vient dans cette articulation, le bassin qui suit, le genou. Il n'y a rien qui est fixe, qui est immobile, on est élastique. L'idée, c'est vraiment de réhydrater, ramener du mouvement dans cette zone-là. Donc, on n'est pas agressif. C'est vraiment l'automassage. Et puis, on revient à l'extérieur, à l'arrière, pardon, à quatre pattes. Et on va se mettre au tailleur, à peu près au tiers arrière du tapis, donc un peu plus vers l'arrière, avec le pied droit devant. On continue à réchauffer nos hanches pour après utiliser ça dans une séquence debout. Ici, la première action, on va amener le pied droit à l'avant du tapis, enfin à l'avant. On va le déposer au sol, la main gauche vers l'arrière. Et je vais avoir cette action où j'inspire, je pousse sur mon pied et ma main, je soulève le bassin et je vais faire 3 grands cercles avec ma main droite. Et je vais mon pied à l'avant, ma main à l'arrière qui sont les 2 piliers. Et je peux avoir le bassin qui est un peu plus flottant. Je fais mes 3 grands cercles. Une fois que je suis vers le haut avec ma main droite, je vais aller vers l'arrière et je pousse vers l'arrière. Les fesses sont engagées et ça va étirer aussi tout l'avant de mon bassin. Inspire ici, expire, je viens ramener les fesses comme si j'allais m'asseoir, mais je ne m'assois pas et j'amène ma main droite vers l'avant. Une petite pulsation ici pour la hanche droite. Expire ici, inspire, on revient comme avant, avec la main qui va vers l'arrière. Expire, je ramène ma main ici vers l'avant avec la pulsation. Et inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Je reste vers l'avant, je ramène mes mains au sol, je déplace ma jambe vers l'arrière, je ramène comme tout à l'heure mon pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on va avoir 2 actions. Première action, je ramène le bassin vers le sol pour ressentir peut-être quelque chose à l'avant de cette hanche gauche. Deuxième action, j'ai le pied droit qui va vers l'arrière, qui se met sur le tranchant externe. Et je pousse avec ma main un peu ce genou vers l'extérieur, mais tout doucement. Et je peux même avoir une petite légère torsion vers la droite et regarder vers le haut. Et j'observe vraiment ce qui se passe dans ces 2 hanches, à l'avant, à l'arrière. Et puis vous pouvez ramener le pied à l'avant un peu plus au centre. Vous redressez. Trouvez votre stabilité avec vos 2 pieds. On peut avoir la main droite qui vient dans l'aine ici, juste pour baisser le bassin, être sûr qu'on est bien vers le bas. On a nos 2 doigts qui sont dans notre pli de laine. Et puis après, mettre la main sur le côté. Inspirez avec cette main gauche au ciel. Je vais me mettre face à vous pour avoir un meilleur visuel pour que vous compreniez ce qu'on va faire. Et il y a vraiment cet inspire où j'ai le bassin qui va vers le bas. J'ai cette omoplate qui va en direction du plafond. Et je sens déjà un étirement tout dans l'avant de la hanche jusque sur le côté. Et j'inspire ici, je peux avoir la main vers la fesse à droite ici, et j'expire, je viens étirer ma main gauche en direction de mon côté droit. Et on sent tout ce qui se passe depuis la hanche jusque sur le long du buste sur le côté. Inspire, je reviens vers le haut, je ramène mes 2 mains à l'avant, de nouveau à l'extérieur ici, et je viens baisser encore un peu plus l'épaule, le bassin, jouer avec mon épaule et ce genou dans un espèce de lézard ici. Et puis je peux ramener mon pied au centre, la main à l'extérieur, soulever le genou arrière, de nouveau avoir ce genou qui est vraiment flottant vers le bas pour réétirer ma hanche. Je pousse dans mes mains, je viens avec ce pied à l'avant, à l'arrière en chien tête en bas
et je mets les pieds largeur de tapis. Vraiment un chien tête en bas beaucoup plus large. Je peux plier un genou, puis l'autre. Et puis plier les deux genoux, inspirer, venir aux planches. Expirer, on met genoux au sol, on pousse dans nos mains et on laisse un peu le bassin flottant ici vers le bas. Mais on ne s'affaisse pas avec le buste, on pousse vraiment, on dégage nos oreilles des épaules. Et puis, prochaine inspire, je reviens en planche et je viens en chien tête en bas classique avec la largeur de pied qui vous convient bien. Prochaine inspire, c'est la jambe droite qui se lève vers le haut. Expire, j'ai cette ouverture de hanche où mon pied droit il va en direction de ma fesse gauche. Je peux même regarder un peu sous mon aisselle droite. Inspire, je reviens au centre. Expire, je viens en planche avec ce genou vers la poitrine. Je dépose mon genou au sol comme pour un pigeon. Donc mon genou, il va à peu près vers mon poignet droit, à peu près, je dis. Et ma jambe arrière, elle glisse, elle glisse, elle glisse pour étirer vers l'arrière. Je garde le genou surélevé, je garde les orteils engagés et je pousse ici pour lever le buste. Et peut-être que vous avez des sensations vers cette hanche gauche. Et ici, je vous propose de faire comme un chat-vache, c'est qu'à l'inspire, on va ouvrir un peu la poitrine, légèrement regarder vers le haut. Et à l'expire, je vais arrondir le dos et la nuque. Et je regarde ces deux mouvements, ces deux actions au niveau de ma hanche, comment ça influence. Inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le haut. Expire, j'arrondis et je regarde ce qui se passe dans ma hanche. Encore une fois, inspire vers le haut. Expire, arrondis. Inspire, vous pouvez revenir neutre. Déposez la fesse droite au sol. On ramène ce pied gauche vers l'avant et on se retrouve normalement en tailleur avec le pied gauche à l'avant et comme tout à l'heure, à peu près vers le tiers arrière du tapis. Mettez les mains sur les genoux, les cuisses, relâchez les coudes, les épaules, fermez les yeux et on observe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce bol, de cette coupelle du bassin? Est-ce qu'on peut imaginer ce liquide qui est dans le bassin? Et on va faire exactement la même chose du côté gauche. Vous pouvez ouvrir les yeux. Première action, c'est mon pied gauche qui va vers l'avant, qui se dépose, qui s'ancre. Ma main droite qui va vers l'arrière, à un endroit qui est OK pour mon épaule. Je peux toujours avoir ce mouvement de l'omoplate qui glisse vers l'arrière, qui se dépose. Et ensuite, inspire, je pousse dans ma main et dans mon pied et je me soulève et je vais faire 3 grands cercles dans un sens ou dans un autre avec cette main gauche. Hop. Et puis quand j'arrive vers le haut, ma main elle va loin derrière ma tête pour étirer depuis mon pied. J'ai mon pied qui est au sol qui pousse, j'ai les fesses qui sont engagées, j'ai le bassin qui revient un peu vers l'avant et j'étire ici. Inspire ici. Expire, les fesses qui vont comme pour se rasseoir, mais je continue à aller vers l'avant avec cette main gauche comme si elle voulait attraper quelque chose. Petite pulsation. Inspire, je reviens vers l'arrière et je lève les fesses. Expire, je reviens vers l'avant avec cette main. Encore une fois, inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Ici, je reste vers l'avant, je dépose les mains au sol, je déplace mon genou arrière et je me retrouve de nouveau dans cette posture de low lunge. Voilà. Et puis, la première action qu'on a vue, c'était le pied de gauche bien vers l'extérieur, le bassin qui va s'affaisser, cette main gauche qui va pousser un peu le genou vers l'arrière. Et là aussi, regardez qu'est-ce qui est agréable pour vous. Est-ce qu'on peut trouver du relâchement, de l'ouverture au niveau des épaules? Et puis je reviens vers un peu l'intérieur. Je garde la main gauche vers l'intérieur. Je baisse un peu l'épaule. Je trouve cette idée du lézard avec contact épaule,
genou peut-être ou pas. Je reste dans quelque chose de mobile où je peux justement aller jouer avec ces sensations, essayer d'en avoir plus ou moins. Et je ramène ce pied au centre, les deux mains sur les côtés, je soulève le genou arrière avec ce genou vraiment flottant vers le bas pour étirer de nouveau le bassin, les hanches. Je pousse bien dans mes mains au sol, je ramène ce pied vers l'arrière, je viens en chien tête en bas très large. Avec les pieds largeur de tapis, je plie les genoux, j'inspire en planche. Et puis ici, expire, si c'est ok pour vous, dans quelque chose de plus flottant avec le bassin, et je peux utiliser mes orteils pour aller de droite à gauche. Si c'est trop, vous déposez les genoux au sol, ou vous faites un classique avec un cobra. Inspire, je me redresse en planche, puis en chien tête en bas. Expire, les deux pieds largeur comme vous voulez. Prochaine inspire, c'est le pied gauche qui se lève. Expire, j'ai ce pied gauche qui va en direction de la fesse. Inspire au centre. Expire, je ramène le genou vers la poitrine. Je viens déposer le genou gauche vers à peu près le poignet gauche. Je tire ce pied vers l'arrière. Le genou reste surélevé. Si c'est ok pour vous, vous restez sur les orteils. J'ai quand même cette élasticité au niveau du bassin. Et comme tout à l'heure, on observe si les mains, moi j'aime bien mettre sur les pulpes des doigts ou alors les poings. Et puis vraiment, je vais montrer, hop là. L'orientation ici, c'est vous qui décidez. On peut même avoir quelque chose de presque très au centre, hein, si c'est trop douloureux pour vos genoux. Ce qu'on veut voir, c'est les sensations sur cette hanche droite. Donc le genou à l'avant, il est vraiment dans quelque chose d'agréable. Et puis ici, comme tout à l'heure, inspire avec la poitrine qui s'ouvre, la tête qui va légèrement vers l'arrière. Expire, où je viens à quelque chose de plus arrondi avec la nuque. Et vous voyez que ma jambe à l'arrière, inspire, je vous laisse le faire hein, avec la tête qui se relève. Expire, je redescends. J'ai plein de sensations différentes dans ma hanche, en tout cas moi, alors que c'est juste le mouvement de la nuque, de l'avant, de la poitrine qui change. Et puis après, vous pouvez déposer votre fesse gauche au sol, pouf, 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 on ramène cette jambe droite vers l'avant. On se retrouve en tailleur et on enchaîne directement, on place les deux pieds au sol, largeur de tapis ou même plus large. Avec mes mains à l'arrière, je pousse, je soulève les fesses, je ramène mes mains à l'avant, ici, et je suis dans ce malasana un peu large, où je vais bouger un peu sur mes avants de pied, sur mes talons, et vraiment trouver cette mobilité au niveau des hanches. Donc, on est dans quelque chose d'assez fluide, d'assez intuitif. Et puis vous pouvez revenir au centre, lever les fesses, ramener les pieds, largeur de bassin comme c'est ok pour vous. Et on se retrouve dans une posture de la pince classique. On peut relâcher la tête, plier les genoux, relâcher les épaules, faire des petits nœuds avec la tête. Et puis gentiment, vous pouvez plier les fesses vers l'arrière. Et on va se relever en plusieurs respirations, en dos rond, vraiment petit à petit, en ancrant les pieds et en se dépliant petit à petit. Une fois qu'on arrive aux épaules, on les roule vers l'arrière, on redresse le menton. On peut inspirer main vers le ciel, expirer, les mains le long du corps. On peut faire un petit stop au niveau du cœur, ferme les yeux, relâcher la mâchoire, les épaules, déplacer les pieds pour avoir l'ancrage parfait pour nos chevilles, nos genoux, nos bassins, nos hanches. On est toutes et tous formés, fabriqués différemment. Donc, c'est pas forcément largeur de bassin. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais quelque chose où vous vous sentez déposé dans le sol, ancré, solide. Et vous pouvez mettre les bras le long du corps, ouvrir les yeux. Et on va commencer notre petite séquence plus dynamique. Vous allez voir, il y aura des petites modifications.
action, on va ancrer bien. On va le faire plusieurs fois, donc première fois on passe doucement, puis après ça ira tout seul. On va ancrer le pied gauche, plier le genou. On va amener notre pied droit pour le pigeon debout. Donc c'est la même posture du pigeon, sauf que je suis debout. Si cette posture-là n'est pas possible, on croise juste. On a juste une rotation interne au lieu de l'externe, ça va très bien. Ensuite, je me redresse. Prochaine action, mon genou, je vais l'amener vers l'extérieur, comme le chien qui fait pipi mais debout. Et puis, je vais aller vers l'avant, me pencher vers l'avant doucement, et puis ramener ce pied vers l'extérieur. La variante, ça peut être je croise, je viens vers l'avant et je vais vers l'arrière. Pas de souci. On se retrouve toutes et toutes ici avec cette posture du croissant. La même chose que tout à l'heure. Ma main de gauche, elle vient dans le pli de l'aile. Je plie bien les deux genoux, j'ai cette élasticité. J'inspire avec cette main droite, loin vers le haut, loin, 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 loin. Le genou arrière qui est plié pour trouver des sensations dans cette hanche droite. La main gauche sur la fesse vers l'arrière. J'inspire ici, j'expire, je viens étirer sur le côté ici. Inspire, je reviens vers le haut. Expire, deux mains au sol. Inspire, je reviens dans mon chien, tête en bas à l'arrière, les pieds bien larges. J'expire ici. Plie les genoux. Inspire en planche. Expire, le bassin qui descend dans cette planche flottante. Inspire, on pousse dans nos mains, on revient en chien, tête en bas. Classique. Inspire, le pied droit qui se lève loin derrière. Expire, j'ai le pied de nouveau qui va vers la fesse à gauche. Inspire, je reviens dans l'axe avec la jambe droite venue. Expire, je reviens vers le centre avec ce genou contre la poitrine. Ici, je vais ramener le pied vers l'extérieur, le pied droit vers l'extérieur à gauche. Je reste sur ma main droite. J'ai mon pied arrière qui pivote, j'ai ma main gauche qui va vers le ciel. J'inspire ici. Expire, fesse au sol. Inspire, je pivote, main gauche au sol. Les pieds pivotent aussi, je pousse sur mes pieds, je soulève le bassin, je soulève la main droite. Expire, fesse au sol. Inspire, je reviens avec les mains à l'avant du tapis. J'ai ce pied arrière qui pivote, qui va sur les orteils. Je glisse ma jambe à l'avant et je reviens dans mon pigeon. Je pousse ma jambe à l'arrière. Ici, de nouveau, toujours actif à l'arrière avec ce genou levé. Sensation dans la hanche gauche ici. Et ici, je vous propose pour ce passage d'aller les mains légèrement vers la droite. Plus ou moins à droite et observez de nouveau les sensations dans la hanche à gauche quand je fais cette petite torsion vers la droite. Et on reste vers quelque chose d'agréable, juste on négocie, on est ok, c'est comme ça, ok, mais on n'a pas besoin de pousser. Et puis on revient vers le centre, fesses au sol, on ramène cette jambe gauche vers l'avant, les deux pieds à l'avant sol, on pousse, on revient à l'avant dans Malasana. On inspire, on se redresse, on revient en pince, on relâche. Une inspire ici, une expire. On plie les genoux, on inspire, main sur les côtés, main au ciel. Expire au centre et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Venez à l'avant du tapis. On ancre déjà bien ce pied droit, on plie le genou, on sent vraiment cet ancrage à droite, tout le poids qui est à droite. Quand c'est ok, on amène notre pied gauche sur le genou ou alors on croise comme tout à l'heure. Ici, on détend, on relâche avec les expires, on inspire, on se redresse. Et puis peut-être ce genou il vient vers l'extérieur, on peut garder la main vers le ventre ici, aider. Et puis aller amener doucement cette jambe vers l'arrière. On aurait pu venir simplement devant et l'amener vers l'arrière aussi, peu importe. Première action ici, inspire, main gauche vers le ciel, la main droite peut être sur les fesses. D'abord, je plie bien le genou à l'arrière, je trouve des sensations juste en levant ce bras vers le ciel à l'inspire. À l'expire, je viens étirer tout mon côté gauche. Et cette hanche gauche. Inspire, je reviens au centre. Deux mains au sol. Expire ici. Pousse, deux pieds en arrière, chien tête en bas, large des pieds. Expire. Plie les genoux.
Inspire en planche. Expire dans ce bassin flottant, planche. Inspire au pouce, planche, expire, chien tête en bas. Chien tête en bas classique avec les pieds comme c'est bien pour vous. Expire ici. Inspire, c'est la jambe gauche qui se lève loin derrière. Expire, j'ouvre ma hanche gauche avec ce basculement vers l'arrière du pied gauche. Inspire, je reviens dans l'axe au centre. Expire, genou vers la poitrine au centre. Inspire, je croise à droite. La main gauche reste où elle est. Les deux pieds sont actifs. Inspire, main droite au sol, bassin surélevé. Expire, fesses au sol. On bascule les deux mains, les deux pieds vers la droite. Main droite au sol, pied au sol. Inspire, main gauche vers le ciel, bassin se soulève. Expire, fesses au sol. Deux mains vers l'avant. J'ancre mes deux mains. J'ancre mon pied à l'arrière. Et cette jambe qui est à l'avant, la jambe gauche, elle vient juste glisser pour venir de nouveau dans mon pigeon. Je pousse bien ce pied qui est vers l'arrière. J'ai toujours le genou qui est un peu flottant. Et ici, je vais aller cette fois vers la gauche. J'observe les sensations. Et de nouveau, s'il n'y a rien ici qui est intéressant, puis qu'il y avait quelque chose où vous êtes passé furtivement, qui était plus intéressant, allez vraiment chercher autre chose. Vraiment, c'est très personnel. Je vous propose ça, mais ça peut être vers la droite, ça peut être vers le bas, vers le haut, peu importe. Mais trouvez quelque chose où vous sentez que ça évolue. Et puis, basculez là. Fesse gauche au sol. On ramène ce pied arrière vers l'avant, les deux pieds au sol. On pousse sur les fesses. On ramène les deux mains vers l'avant. On inspire, on revient en planche. On revient en pince. On expire, vous relâchez la tête, les épaules, la mâchoire. Pliez gentiment les genoux, inspire, main sur les côtés, main au ciel. Expire, main au centre. Vous pouvez garder les mains envers le cœur ou les mains le long du corps. Fermez juste 3 respirations les yeux. Observez vos points d'appui avec les pieds. On va faire un deuxième passage, je vous montre juste, ouvrez les yeux, avant qu'on le fasse, et que ce soit une pleine action. Quand on sera en chien tête en bas, on va lever la jambe, on va ouvrir la hanche, on va venir là. Ensuite, quand on viendra, plutôt que d'aller là et là, on va venir un peu plus près du pied, mais aussi à l'extérieur ici. On va pivoter les pieds, c'est un peu comme avant. On aura la main qui va rester droite, on va avoir les fesses qui vont là et on va inspirer ici, comme une espèce de table qui va vers le haut. Puis après, on reviendra ici vers le centre. On va juste pivoter nos pieds. Et puis, on va faire plusieurs fois. On aura les jambes croisées. Et on va croiser les jambes à l'arrière. Enfin, devant, comme ça, pouf, pouf, pouf. Puis après, on retrouvera notre pigeon. Donc, j'espère que je serai assez cohérente avec l'explication. Venez à l'avant des tapis. Première action. Pied gauche qui est bien ancré. Si c'est ok pour vous, on revient avec notre pigeon debout. Mettez bien les fesses vers l'arrière. Et puis après ici, soit vous pouvez juste vous poser comme si c'était une petite table. Et si vous voulez essayer, pouf, 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 de glisser les bras et d'avoir jusqu'à peut-être les mains qui touchent le sol. Ça peut être intéressant pour plus tard une autre fois. Et puis on se remonte, inspire. Le genou vient au centre. Soit vous allez directement derrière, soit vous avez cette rotation externe avec la hanche, et puis après je reviens dans l'axe et je dépose mon pied à l'arrière. Inspire avec main droite au ciel, main gauche qui reste vers la fesse, en haut de la fesse gauche. Première action, je plie le genou arrière, j'ai des sensations, j'ai cette main qui va vers le ciel. J'inspire ici, expire, j'étire. Sur le côté vers la gauche. Inspire au centre. Expire, deux mains au sol. Pose tes mains au sol. Inspire, chien tête en bas, large des pieds. Expire ici. Inspire, plie les genoux, viens en planche et laisse ton bassin flotter, bouger, se détendre, se relâcher. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas classique. Inspire, c'est la jambe droite qui se lève loin derrière. Expire,
Ouvre cette hanche droite avec le pied qui va en direction de la fesse opposée. Inspire, on revient au centre. On va juste ramener notre pied droit à l'extérieur du pied gauche. J'ai les deux pieds qui pivotent vers l'intérieur. Je pousse dans ma main droite. J'ai les fesses qui vont vers le sol mais qui n'y sont pas et j'inspire, je lève le bassin et cette main va vers l'arrière. Expire, j'ai mes pieds qui pivotent. Je repose ma main et je garde ce croisement ici avec jambe droite devant jambe gauche et puis je décroise. Comme si on marchait, c'est des mannequins, on faisait un chien qui tombe un mannequin, on va appeler ça comme ça, qui marchait sur une passerelle. Et puis reviens dans ton chien tête en bas normal. Et reviens dans une planche avec juste le genou droit qui se lève et qui vient se déposer pour ton pigeon. Bien la jambe arrière qui va vers l'arrière. Cette fois, tu déposes le genou, le pied. Et on va s'intéresser à l'avant ici de cette hanche. Donc ici, on peut avoir la fesse qui va légèrement à droite, à gauche. Et de nouveau, automassage. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Est-ce que je vais aller m'affaler vers le bas et toujours peut-être garder un peu de mouvement, comme si je voulais masser cette articulation. Peut-être je peux relâcher la tête vers le sol. Peut-être que c'était plus intéressant d'aller vers la droite, vers la gauche. Peut-être que c'était plus intéressant d'aller vers le haut. Mais vraiment, on cherche des sensations agréables de détente dans cette hanche droite à l'avant. Et puis de nouveau, on ramène la fesse droite au sol, on ramène cette jambe gauche vers l'avant, on dépose les deux pieds au sol, on pousse dans nos mains, on ramène les deux mains vers l'avant. On inspire, on tend les jambes, on expire, on pince. On observe la hanche droite, la hanche gauche par rapport à peut-être au début de la pratique. Et puis on plie légèrement les genoux, on inspire, deux mains sur les côtés. Mains se rejoignent au-dessus de la tête, expire, on relâche. Même chose de l'autre côté, cette fois c'est le pied droit qui s'ancre, le pied gauche qui se lève. Et de nouveau, si vous voulez croiser, vous êtes fatigué ou même pas fatigué, c'est juste que ça vous saoule d'avoir cette rotation externe ou des problèmes de genoux. Et quand vous êtes dans votre pigeon, on peut s'asseoir un peu plus, on peut glisser les mains en direction du sol. Et puis on inspire, on se relève, on défait notre pigeon. Soit la jambe va directement derrière, soit on a cette rotation externe. Pouf, 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 pouf. Le pied se dépose à l'arrière. La main droite, elle vient sur la fesse. Et j'inspire, j'ai cette main gauche qui va vers le haut. Et d'abord, ce genou à l'arrière qui se plie, je trouve cette élasticité, cet étirement dans la hanche arrière. J'inspire avec cette main qui va vers le ciel. Ça étire peut-être encore un peu plus. J'expire, je viens étirer ma main vers la droite. Inspire au centre, deux mains au sol. Inspire, chien tête en bas large. Inspire, pouce en planche. Expire en planche flottante. Inspire, planche, expire, chien tête en bas. Pied largeur comme vous aimez. Et puis inspire, pied gauche se lève. Expire, j'ouvre cette hanche avec le pied qui va vers la fesse droite. Inspire, je reviens dans l'axe. Et puis je ramène mon pied vers l'intérieur, à l'extérieur, pouf, du pied droit. Je vais pivoter mes pieds. Mes fesses vont vers la gauche. Ma main gauche reste où elle est. Je peux déplacer légèrement mes pieds. Je soulève mes fesses. Inspire avec cette main droite vers le haut. Expire, les pieds pivotent. Je ramène ma main au sol. Je garde ce croisement au niveau des pieds avec cette fois le pied gauche qui vient devant. Et puis mon pied droit, il revient devant. Et mon pied gauche, il revient devant. Et mon pied droit, il revient devant. Et je fais ma petite passerelle. Vous pouvez remettre les mains si ça glisse un peu, c'est le cas chez moi. Et revenez dans un chien tête en bas normal. On inspire dans une petite planche avec ce genou gauche qui vient vers l'avant pour son pigeon. Là, le pied droit qui va vers l'arrière, je dépose le genou. Je dépose le pied. Et je m'occupe de cette hanche gauche à l'avant.
Petit mouvement de droite à gauche, petit cercle avec le bassin, la fesse, le buste, comme une espèce de serpent. Je peux m'affaler, je peux avoir les avant-bras. Et je ne vous répète pas, regardez comme ça évolue, comment vous pouvez vous faire du bien. Puis vous pouvez relâcher votre fesse gauche au sol. Ramenez la jambe vers l'avant. On reste en tailleur ici. On dépose les mains sur les genoux. On lâche les épaules, la mâchoire. Et de nouveau, observez toute cette zone du bassin, des hanches. On a fait 3 pointages entre le début de la pratique, le milieu, la fin. Observez les sensations, comment elles ont évolué. Est-ce qu'il y a des différences ? Et puis, gentiment, vous pouvez ouvrir les yeux, défaire vos jambes. Si on va aller vers Shavasana, donc si vous avez froid chez vous, mettez vos chaussettes, etc. On peut glisser sur le dos. Et ici, juste lever les pieds, croiser un genou ou une jambe par-dessus l'autre, prendre nos 2 genoux et ramener un petit peu les genoux vers la poitrine, basculer de droite à gauche. Et de nouveau, toujours le guide de la respiration, utilisez les expires pour relâcher, détendre. Et puis vous pouvez décroiser vos jambes et croiser du côté que vous n'avez pas fait. Attrapez vos genoux de nouveau, les ramenez un peu plus vers la poitrine et basculez de droite à gauche. Et de nouveau, si cette posture amène certaines sensations, certains endroits du corps qui changent, et on observe et on vient ramener un peu de douceur dans certaines zones qui se crisperaient. Et puis, si au contraire ça ramène plein de choses agréables, et bien on les laisse se répandre dans le corps. Et puis gentiment, vous pouvez allonger les jambes et vous installer dans Shavasana. Je vais faire un Shavasana guidé, je pense 5 minutes. Donc si vous avez moins de temps, vous pouvez déjà faire pause ou avancer, enfin bref. Et si vous continuez à m'écouter, vous pouvez prendre le temps d'entrer dans Shavasana, de relâcher les épaules, le bassin, les talons, les coudes. Observez de nouveau le flux et le reflux de votre respiration. Prendre peut-être une grande inspire avec le nez. Grande expire avec la bouche. Et une fois que vous êtes bien installé, imaginez que vous êtes sur une plage de sable blanc, tout doux, tout chaud, très près de l'eau. C'est la marée montante, mais pour l'instant, tu es sur le sable. Tu peux te laisser t'enfoncer, et peut-être qu'il y a les parties saillantes de ton corps, l'arrière du crâne, les omoplates, les coudes, les côtés des mains, les fesses, les talons qui s'enfoncent un petit peu plus dans ce sable. Il y a le soleil, c'est la température idéale. Et tu entends juste le bruit des vagues, qui est exactement le même bruit que tes inspires et tes expires. Et à la prochaine inspire, il y a la vague qui monte de la mer, qui est à température parfaite et qui vient juste lécher le bout de tes pieds, tes talons, et qui s'en va. Et tes talons s'enfoncent doucement un peu plus dans le sable qui vient d'être mouillé. Et tu te laisses aller. Et prochaine inspire, la vague arrive au niveau des talons et jusqu'au mollet. Et
Et tu laisses tes mollets, tes talons s'enfoncer un peu plus. Et expire. Tu laisses cette eau glisser le long de ton corps. Et enfoncer un peu plus les mollets, les talons. Et prochaine inspire. La mer arrive, la vague tout doucement arrive au niveau de tes talons, tes mollets, tes genoux jusqu'à mi-cuisse. Et tu sens toute cette partie de ton corps s'enfoncer un peu plus dans le sable. L'eau qui glisse, coule, passe entre tes jambes, va de nouveau vers le reflux. Prochaine inspire, la mer arrive, talons, mollets, genoux, cuisses, jusque vers les fesses qui s'enfoncent à nouveau un peu plus dans le sable. Doucement, au moment où l'eau se retire, il y a de nouveau cet enfoncement un peu plus qui est agréable et tu laisses tout le bas de ton corps suivre le mouvement de l'eau vers le retour, le reflux. Et c'est très agréable. Et prochaine inspire, l'eau cette fois recouvre tes pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses et ça vient jusqu'au ventre. Et de nouveau, l'eau se retire. Tu te laisses t'enfoncer encore un peu plus dans le bas du corps. Et prochaine inspire, ça vient recouvrir talons, mollets, genoux, cuisses, fesses, ventre, jusqu'à la poitrine, les mains, les poignets, presque les épaules s'enfoncent un peu plus et l'eau se retire, glisse le long de ton corps et s'en va. Et tu te laisses juste aller avec ce mouvement de va-et-vient. Prochaine inspire, la mer revient et cette fois c'est tout le bas de ton corps, tes fesses, ton ventre, tes mains, tes poignets, tes coudes, jusqu'aux épaules et jusqu'à l'avant de la poitrine et c'est très agréable et tu laisses tes épaules, tes coudes, tes mains s'enfoncer un peu plus et l'eau de nouveau glisser le long de ton corps qui s'en va, ce reflux très agréable, très doux. Prochaine inspire, de nouveau, la mer arrive, cette fois recouvre ton corps et va jusqu'à l'arrière de ton crâne. Et au moment où elle se retire, ton corps se soulève et suit le mouvement et se laisse emporter par cette vague et se laisse flotter par cette mer douce, accueillante, chaude. Et tu flottes, tu berces. Il n'y a rien à faire, il y a juste à se laisser emporter, se laisser flotter, se laisser porter. Laisse-toi t'abandonner à ce mouvement, à cette eau calme. Juste à se laisser porter. Et si vous êtes bien dans cette mer qui vous berce, qui vous porte, vous pouvez faire pause vite fait avec un doigt et sinon juste reprendre contact avec votre corps sur ce tapis, prendre une inspire par le nez, expire par la bouche et gentiment ramener du mouvement au bout des doigts, au bout des orteils. Prendre conscience du sol sous votre corps et par les mouvements qui vous conviennent, on peut s'étirer, bailler, on se retrouvera en posture assise dans quelques respirations. Une fois que vous êtes en posture assise, reprenez contact avec votre sol sous le tapis. De nouveau, votre bassin, ses hanches qui peuvent se relâcher, se déployer. Utilisez la prochaine expire pour vous enfoncer un peu plus dans le sol au niveau du bassin. La prochaine inspire qui remonte le long de la colonne jusqu'au sommet du
crâne et qui vous allonge. On garde cette longueur. Prochaine expire, on relâche la mâchoire, les épaules, les coudes. Et vous pouvez ramener une paume de main au niveau de la poitrine, la deuxième par-dessus, lâchez de nouveau les épaules, légèrement incliner la tête. Et quelques pistes autour de ce deuxième chakra, Svadhisthana. Vous pouvez essayer de prendre soin de votre corps, vous offrir des massages, tout ce qui a un rapport avec le contact physique. Vous pouvez aussi donner des massages. Tout ce qui est en lien avec l'eau, les douches, bains, nager, hammam, et observez comment cet élément peut vous détendre, délier le corps. Vous pouvez vous autoriser à savourer ces petits luxes du quotidien, un bon vin, un bon repas, en bonne compagnie, votre café du matin. Vous délecter de chaque bouchée, chaque gorgée, la laisser se répandre dans votre corps. Un beau paysage, un sourire, une caresse, toutes ces petites choses, vraiment y être attentif et les faire se répandre dans son corps. Et puis vous pouvez aussi utiliser l'eau pour vous libérer de tensions, de douleurs, de pensées, d'habitudes, d'une mauvaise journée. Ça peut être en allant nager ou sous la douche et imaginez que toutes ces choses dont vous ne voulez plus, elles peuvent sortir par les pores de votre peau et l'eau va les emporter, les diluer et vous pouvez vous en débarrasser. Vraiment, l'eau, elle peut avoir cet effet de emporter, de purification, de dilution. Pour moi, Svadhisthana, vraiment, le maître mot, c'est s'autoriser. S'autoriser à, et les 3 petits points, vous mettez vraiment ce dont vous avez envie et ce qui vous fait plaisir. Mais s'autoriser à. Et vous pouvez mettre les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces contre le front. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Et comme toujours, à bientôt dans un prochain cours. Au revoir.